Questionnons-nous d'abord son existence possible en nous de ce sentiment de mépris. Il est très important de regarder qui nous avons pu mépriser ou méprisons encore. Cette racine qui a été plantée en nous dans la relation avec notre prochain est toujours là. Et en faisant une mise au jour, cela peut nous réserver bien des surprises. Car nous voyons alors comme il est difficile de ne pas mépriser. Jamais le Christ n'a méprisé qui que ce soit. C'est un sentiment qui lui est inconnu. C'est précisément cette absence totale de mépris qui va attirer autour de lui la foule de ceux qui se savent en faute, qui se croient impurs. Jésus leur parle du royaume, leur annonce le message, les invite à le suivre. Il se comporte de façon à révéler leurs valeurs propres. Il les touche, se laisse toucher, dîne avec eux. C'est si merveilleux d'être accueilli pour ce que l'on est. C'est déjà une guérison très profonde. Jésus vit cela avec chacun, aussi bien avec la Samaritaine qui fait partie d'un peuple honni des Juifs et dont la vie affective est complètement désordonnée, Jean 4, 1, 28, qu'avec la femme impure qui perd du sang et ose le toucher, Matthieu 9, 21, ou avec Nicodème, pharisien qui n'ose pas rencontrer Jésus au grand jour et vient de nuit, Jean 3, 1, 21. Il arrive que nous nous méprisions nous-mêmes. Nous oublions alors ou ignorons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le mépris pour l'autre se situe quelquefois sur un point ou l'autre selon ce que nous sommes, notre histoire, notre idéal, nos réussites, nos échecs n'adhèrent pas. Nous pouvons mépriser l'un ou l'autre de nos parents, un membre de notre famille, une institution, une race, une classe sociale, les pauvres ou les riches, les intellectuels ou les manuels, une église. Si nous sommes méprisants envers qui que ce soit, c'est que nous n'avons pas vraiment pardonné.